Buongiorno a tutti, j'espère que ça va. Donc comme vous l'avez entendu à ce que je viens de dire, je suis en Italie, plus précisément à l'aéroport de Firenze Pertola. Et donc là, je viens de prendre mon avion. Et d'ailleurs, une chose très importante, si vous n'êtes jamais allé à Florence en avion, c'est que la piste est tellement courte que l'avion il freine. Voilà, donc soyez prévenus, attachez-vous bien et surtout tenez bien vos affaires, vos écouteurs, vos tablettes, vos ordis, voilà. Et donc là, apparemment, il y a un tram. Donc je vais voir où il va. Donc déjà, comment avoir un ticket. Voilà le tram. Donc là, je suis dans la gare de Florence. Et comme c'est l'heure de manger et que je ne peux de toute façon pas aller à destination avant 15 h, je vais rester ici pour chercher à manger en attendant de prendre le train. Mais rassurez-vous, je vais vous montrer bien des choses après. Donc sur ce, on se retrouve tout à l'heure ou tout de suite pour vous. Voici le train que je vais prendre. Attenzione, il treno in arrivo al binario 15, allontanarsi dalla linea gialla. Alors, vous en pensez quoi de ces trains de Trenitalia? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs parmi vous qui l'ont déjà pris? Dites-le moi en commentaire. Ça, c'est le train rapide. C'est le Frecciarossia. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà pris le Frecciarossia 1000. Voici comment c'est à l'intérieur. Ah, je suis là à cette place. Et voilà comment c'est à l'intérieur, une fois à ma place. Donc là, vous voyez, il y a 2 sièges. Là, je suis en seconde classe. Et puis devant, donc, voilà, comme dans pas mal de trains, une table. Donc là, nous sommes à Firenze, à Florence, et j'ai une petite demi-heure dans ce train rapide. Dites-moi une fois de plus en commentaire si vous avez déjà pris ce train et ce que vous en pensez. Et je vous dirai aussi ce que je pense pendant la fin du train. En voilà un qui arrive là-bas au bout. Enfin au bout non, c'est qu'à 2 ou 3 voies d'ici. Mais bon, je pense qu'il va être bien ce trajet, même si j'en ai que pour une demi-heure. Frecciarossa 1000, 94 20. Il treno arriverà a Venezia Santa Lucia alle ore 16:34. Il personale Trenitalia è a vostra disposizione per qualunque esigenza e segnalazione. Vi auguriamo buon viaggio. Good morning. We are pleased to welcome you on board the Frecciarossa 1000 9420. The train will arrive in Venezia Santa Lucia at 16:34. Trenitalia staff are available to assist passengers for any need and reporting. We wish you a pleasant journey. Trajet en train est sympa, le seul bémol, je ne me souviens pas trop, donc là je suis dans la gare de Bologna Centrale, et là j'ai plus qu'à trouver le bus qui me rapprochera de l'endroit où je loge. A tout à l'heure. Me voilà arrivé à destination, donc j'ai pris le bus depuis la gare de Bologna Centrale, enfin j'ai pris un bus, et puis après donc je suis arrivé donc au niveau d'un portail. Et c'est la première fois que j'ai fait ce truc-là avec Airbnb. Autant j'ai l'habitude de récupérer les clés dans un boîtier à code, mais là, il a fallu que j'ouvre 2 portails. Enfin, d'abord un portail, celui qui mène de la rue, puis la porte principale de l'immeuble avec un lien qui m'a été envoyé sur la messagerie d'Airbnb. Et si
j'avais pas la 4G ou si j'avais pas le navigateur, ça n'aurait pas fonctionné. En gros, c'est comme si avec GetAround, vous n'avez pas le Bluetooth, la 4G, voilà. Donc voilà, j'ai fini par réussir à entrer et me voilà dans cet appartement. Donc c'est ici, voilà, le petit séjour, en gros pour manger. C'est par ici que je suis arrivé, les sanitaires sont là et la petite chambre. Et voici une tour pas très loin de là où je loge. Je parcours un peu la ville. Donc je suis toujours à Bologne. Et là, je vais chercher l'office du tourisme. Et j'ai repéré un ou deux musées à visiter, si ce n'est plus, si j'ai le temps. Ici la Piazza Maiore, donc la principale place de Bologne. Une vue de la place depuis la tour de l'horloge et la fameuse horloge. Et voilà la vue qu'on a de la tour. Vraiment, je vous invite à y aller, à cette tour de l'horloge. Elle vaut le coup. Vraiment, venez ici. Donc là, on retrouve la Piazza Maggiore. Donc j'étais en bas à l'office du tourisme tout à l'heure où j'ai eu le ticket pour venir ici. Et puis je suis arrivé par là-bas au bout et on a une vue sur toute la ville et même au-delà. Et la tour de l'horloge où j'étais tout à l'heure. Et là, c'est la Torre Asinelli. C'est vrai qu'elle est haute et impressionnante, hein. Elle m'a bien dit le tourisme. À la dame du tourisme. D'ailleurs, je la remercie pour la régulier. Et me voilà au sommet de la tour Asinelli. Donc la Torre Asinelli est plus haute que la Torre del Oro. Et donc voilà, donc globalement c'est à peu près les mêmes points de vue, hein, parce qu'elles sont proches l'une de l'autre, hein, de tours, enfin de ces deux tours, hein, je veux dire. Et voilà, donc ici, bon, on voit pas très bien ce qu'il y a derrière, parce que à cause du grillage, pour empêcher de tomber. Donc, ce qui en même temps est intelligent, hein, il n'y en avait pas sur la tour del Oro tout à l'heure, parce que quand même c'est très haut et je vous laisse imaginer une chute, ce que je vous souhaite pas évidemment, à moi encore moins. Donc j'ai pas filmé la montée, encore moins la descente pour l'une comme pour l'autre tour, parce que c'est très raide et puis bon, il y a du monde aussi qui visite, hein, donc je vous laisse imaginer ce que ça serait de tenir le caméscope, hein, mais bon, je vous laisse relever le défi, hein, je vous invite à venir à l'une comme à l'autre, hein, dites-moi en commentaire si vous avez visité ces deux tours là et ce que vous en pensez. Je ne sais pas si on voit bien, mais cette fois, je suis toujours à la Piazza Maggiore, la tour de l'horloge où j'étais ce matin. Donc là, je passe ma dernière demi-heure à Bologna et vous avez reconnu,
je suis à la gare de Bologna Centrale. Et donc j'ai une petite demi-heure à attendre avant de revenir à Firenze. Et donc voilà, j'ai eu de la chance qu'il fasse bon et beau même hier et mardi après-midi. Donc Bologne, c'est vrai que c'est une belle ville, agréable. Bon, ça aurait été un peu mieux si j'avais prévu de rester un peu plus, mais bon, voilà, donc si c'était à refaire, je resterai plus longtemps, ou ça sera avec grand plaisir que je reviendrai ici. Et d'ailleurs, comme je m'étais surestimé sur le nombre de bus, comme je l'ai peut-être déjà fait, je vais faire, j'allais dire, un tirage avec un hashtag sur mes tickets de bus. Donc pour information, j'en avais acheté 10 mardi en arrivant. Et comme je n'en ai utilisé que 3, donc voilà, je vous fais cadeau. Donc si ça vous intéresse, je mettrai dans la description le hashtag. Et puis voilà, donc d'ailleurs... Et voici mon train. Vous avez reconnu, je suis à la gare principale de Firenze, c'est ici que j'étais mardi. Et là maintenant, il va falloir que je prenne un bus pour aller au logement. Bon, ben me voici arrivé au logement, donc c'est au bord de l'Arno, donc j'ai fait 4 stations de bus pour arriver depuis la gare. Et donc voilà l'appart dans lequel je vais loger le reste de la semaine. Bon, là j'arrive pas trop à ouvrir la fenêtre, mais en gros je suis arrivé par là derrière, par le portail. Voilà, sinon ça c'est la cuisine et le salon sur lequel je pourrais passer des moments, mais bon, le but c'est de visiter un minimum quand même. Et c'est à l'étage qu'il y a le reste. Donc les sanitaires sont derrière cette porte. Et c'est ici que je vais passer le reste des nuits du séjour. Voilà. Je commence à parcourir Florence et sur les conseils de l'Office du tourisme, je me retrouve dans le marché central. Donc, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui connaissent, qui sont déjà allés. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Là, vous reconnaissez sûrement au loin derrière la cathédrale San Di Maria. Comme quoi, Firenze, c'est fait pour celles et ceux qui aiment l'art, l'architecture, l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez de ces ponts et de cette architecture globalement? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que je vais traverser ce pont pour repasser de l'autre côté de l'Arno. Donc je suis sur le Ponte Vecchio et voici la vue qu'on a depuis celui-ci.
C'est encore plus beau à cette heure-là. Revoilà le pont San Stefano. Alors, vous le préférez à tomber de la nuit ou en pleine journée? Dites-le moi en commentaire. Et le voici, de nuit, le pont San Stefano. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous avez eu la chance d'être dessus la nuit, ou de jour d'ailleurs aussi. Hein, Voilà, hein, je loge à quoi, 10 minutes d'ici. Hein, Vous l'avez reconnu, le pont San Stefano. Et oui, hein, comme j'habite à 10 minutes de là, je vais passer dessus plusieurs fois par jour, hein, et à côté. Hein. Donc je viens de visiter le musée Léonard de Vinci et j'ai appris pas mal de choses, hein, parce que je ne savais pas qu'au niveau scientifique il était à l'origine d'un certain nombre d'innovations. Donc ça vaut le coup, hein, allez-y, hein, à ce musée. Hein, Là, je suis dans le musée d'Île Innocente. Et pour celles et ceux qui s'intéressent aux sciences, je viens de visiter le musée Galileo. Donc là, je viens d'arriver à Zero, c'est donc à une centaine de kilomètres au sud de Firenze. Donc voilà, j'ai pris le train, hein, assez lent parce que c'est un train régional qui s'arrête beaucoup. Et donc voilà, je vais passer la journée ici. Et là, je visite un musée de la communication. Je sors du musée de la communication. Alors bon, ça montre des anciennes machines, hein, donc pour information, ça coûte 3 €, en tout cas à l'heure où je vous parle. Et quand on y pense, c'est vrai, la communication, ça concerne beaucoup de domaines finalement. La radio, la télé, le cinéma, le théâtre, l'oral, l'écrit. Donc on voit aussi bien du matériel de cinéma, mais aussi scientifique pour des expériences, aussi des vieilles télés, les premiers ordinateurs et vieux téléphones portables. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont connu ça. Je pense à des générations X par exemple, ou personnes plus âgées que ça. Enfin, même moi qui suis génération X, non Y pardon, je sais ce que c'est, hein, même si ça n'existait déjà plus. Hein, et puis voilà, donc là je retourne sur les principaux monuments de la ville. Ça a été court, mais ça a changé un peu de Florence quand même. Hein, donc voilà de nouveau à la gare. Et puis je vais voir dans combien de temps est le train de Firenze. Dites-moi ce que vous pensez de ce garage à vélo. Est-ce que c'est mieux fait qu'aux Pays-Bas? Dites-le moi en commentaire. Voici un train qui est sur la voie d'où je dois partir et mon train a 5 minutes de retard visiblement. Donc, apparemment je ne suis pas sûr.
Me voici à Prato, donc une autre ville pas très loin de Firenze. Donc voici la gare. Et là c'est un parc que je vais traverser pour aller dans la ville. Donc on est dimanche aujourd'hui, donc je risque de pas forcément trouver beaucoup de choses à faire, à visiter, mais bon, qui tente rien à rien. Hein. Je sais pas si vous pouvez dire la fiche ici. Contre la barbarie, ranimer les droits de l'homme. Contre la barbarie, Gacciano Inditri Umani. Voici il Duomo. Donc j'ai visité deux musées, donc un qui est plutôt sur assez historique et aussi un peu d'art, qui est d'ailleurs à côté de l'office du tourisme. Et puis un plus près de la gare, qui est un musée sur le textile, donc là c'est plus historique mais lié à l'industrie, donc qui explique des choses sur justement comment a été appris le textile, depuis quand, ce que ça a permis de faire d'autres aussi. Donc voilà, petite ville, mais bon là c'était compliqué de trouver à manger, surtout qu'on est un jour où beaucoup de choses sont fermées aujourd'hui, hein, en termes de restaurants, c'est un peu plus facile pour prendre un café, mais pour manger c'est un peu plus compliqué. Et là je retourne à la gare pour revenir à Firenze. Bon l'aventure touche à sa fin. Donc un petit mot pour dire que cette forteresse du côté sud de l'Arno, c'est le repère, j'allais dire, pour aller à la maison dans laquelle j'ai logé ces derniers jours. D'ailleurs si ça vous dit, demandez-moi en commentaire ou sur Insta ou sur TikTok l'adresse de l'endroit où j'ai logé, hein, de la maison. Donc c'est sur Airbnb, mais bon voilà, je peux toujours vous dire où c'est. Hein. Et là, cap sur la gare, d'où je vais prendre le tram. Et me revoilà, comme vous avez reconnu du début de la vidéo, l'aéroport. Donc me voilà dans l'aéroport de Firenze. Donc là cette fois je n'arrive plus mais je pars. Ça y est, j'ai expédié mon bagage en soute. Reste à passer la sécurité maintenant et à attendre. Et voilà, j'ai passé la sécurité, j'ai plus qu'à attendre 2 bonnes heures, puisque là il est 10 h et l'avion est à midi, même plus, hein, midi 45. Hein. Donc bilan de séjour italien, c'était bien, bon, il aurait juste fallu que je passe un jour de plus à Bologna. Firenze, bon, même si ça aurait mérité que je visite davantage, j'ai fait globalement ce que je voulais. Bon, pour la cathédrale, j'ai pas pu la faire parce que il y avait des queues monstres et il faut réserver. Et puis bon, j'aurais voulu la faire en italien ou dans d'autres langues, mais c'était que en anglais quand c'était disponible. Et puis voilà, pour visite Prato et Arezzo, c'était une bonne découverte. Donc, dites-moi de ce que vous pensez de ce système aux toilettes pour les robinets. Donc ici c'est pour le savon, ici c'est pour l'eau, et ici c'est pour l'air, pour sécher. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà l'avion que je prends. Bon, là je peux pas trop filmer devant et à côté, mais là, comme à l'aller, j'embarque en plein tarmac, puisque à Firenze il n'y a pas de porte d'embarquement à proprement parler. Et donc voilà, donc c'est mes toutes dernières minutes en Italie. Et c'est là que ce trip se termine. Et là j'embarque et puis bon je terminerai vite fait le vlog à destination. Mais voilà, donc c'était un séjour agréable et même avec un beau temps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez
reconnu, je suis à Schiphol, donc aux Pays-Bas. Et donc voilà, comme j'aime ici, et si vous commencez à me connaître, c'est ici que j'ai coutume, du moins que j'aime terminer chacun de mes périples. Donc sur ce, j'espère que ce petit trip italien vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à mettre un pouce vers le haut, un commentaire dans le respect et la bienveillance s'il te plaît, tout comme sur Insta et sur TikTok. J'espère que cette vidéo globalement t'a plu, que ça t'a donné envie de visiter les quelques villes italiennes dans lesquelles j'ai été et aussi de passer par Schiphol comme je le suis actuellement. Et puis on se retrouve je ne sais pas quand. D'ici là, prends bien soin de toi. J'espère que tout ce que tu aimes, tout ce que tu fais te fait du bien, que tout se passe bien pour toi. Et donc, je ne sais pas quand on se retrouvera, ni pourquoi, ni où. Et puis sur ce, prends grand soin de toi. Et puis, tot snell! En plus, on est dans le pays de cette langue.